comment créer et utiliser votre réseau professionnel pour votre orientation. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est souvent sous-estimé. Comment créer et utiliser votre réseau professionnel pour vous orienter dans votre carrière. Juste avant, si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à ma chaîne ou à mes réseaux sociaux pour plus de conseils. Prêt à construire votre réseau et à propulser votre carrière vers de nouveaux horizons? Alors c'est parti! Pour commencer, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'un réseau professionnel exactement? Il s'agit essentiellement de la communauté de personnes que vous connaissez dans un contexte professionnel ou dans tous les autres domaines de votre vie perso. Ça peut inclure des collègues, des mentors, des professeurs, des clients ou même des amis qui travaillent dans le même domaine que vous. Mais pas que. Maintenant, pourquoi est-ce important? Eh bien, dans le monde professionnel, on dit souvent que ce n'est pas seulement ce que vous savez, mais qui vous connaissez qui est important. Et c'est particulièrement vrai lorsque vous cherchez à vous orienter ou à changer de boulot. Un bon réseau peut vous ouvrir des portes, vous fournir des opportunités et vous aider à naviguer dans le monde du travail. Alors, comment créer votre réseau? Il y a plusieurs façons de le faire. La première consiste à tirer parti de vos relations existantes. Pensez à vos collègues actuels et anciens, à vos camarades de classe, à vos professeurs, comme je le disais tout à l'heure, à vos amis et aux amis de vos amis, aux personnes qui ont déjà une partie de votre réseau et qui, elles, peuvent être une source précieuse de conseils, de soutien et d'opportunités. On dit qu'on a tous au moins 100 personnes dans son réseau, je vous assure. Maintenant, ne vous arrêtez pas là. Vous pouvez également élargir votre réseau en assistant à des événements de networking, des conférences, des ateliers, des séminaires, dans les domaines qui vous intéressent bien sûr. En plus, avec les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui hyper facile de rentrer en contact avec plein de personnes, même à l'autre bout du monde. Lors des événements, vous aurez l'occasion de rencontrer donc des personnes qui partagent en plus vos intérêts et qui pourraient devenir des contacts précieux. Il est également important de se rappeler que le réseautage n'est pas une rue à sens unique. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous pouvez obtenir des autres, mais de ce que vous pouvez offrir. Peut-être pouvez-vous fournir des conseils, partager des ressources, aider quelqu'un à trouver une opportunité dans les domaines que vous avez déjà fréquentés ou en le mettant en relation avec vos propres connaissances. Lorsque vous donnez de votre temps et de vos efforts à votre réseau, vous renforcez vos relations et vous créez une communauté de soutien qui peut vous aider à progresser dans votre carrière. Maintenant, comment utiliser votre réseau pour vous aider à vous orienter dans votre carrière? Il y a plusieurs façons de le faire. Tout d'abord, votre réseau peut être une source précieuse d'informations et de conseils, comme je vous le disais. Vous pouvez demander à des personnes qui ont déjà accompli ce que vous voulez faire de partager leur expérience et leurs conseils. Vous pouvez également obtenir des informations sur les tendances du marché, sur les opportunités d'emploi et sur les compétences recherchées par exemple. Ou pourquoi pas demander à passer une journée avec quelqu'un du métier, voire même faire un stage par exemple. Votre réseau en tout cas peut également vous aider à découvrir des opportunités qui ne sont pas publiées. Et ça, c'est le plus important. On estime qu'environ 80% des offres d'emploi ne sont jamais annoncées publiquement, ne sont jamais publiées, mais elles sont comblées par le réseautage, c'est-à-dire les recommandations. C'est véridique. Pôle emploi a publié une étude d'ailleurs dans laquelle il indique que la source numéro 1 des emplois est le digital, puis derrière ce sont les candidatures spontanées, donc rien de publié, et en 3, les réseaux professionnels, donc encore rien de publié. Et en 4, la cooptation, toujours rien de publié. Donc vous voyez à quel point avoir un solide réseau peut vous aider à découvrir tous ces emplois cachés et à mettre un pied dans la porte.
Enfin, votre réseau peut vous fournir un soutien et des encouragements tout au long de votre parcours. Il peut être difficile de naviguer dans le monde du travail et de prendre des décisions. Alors, avoir un réseau de personnes qui vous soutiennent et qui croient en vous peut faire toute la différence. Alors voilà, j'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles. N'oubliez pas que le réseautage est un processus continu et que chaque personne que vous rencontrez est une opportunité d'élargir votre réseau et d'avancer. Alors sortez et réseautez. Merci de m'avoir regardé, je vous embrasse et surtout, choisissez d'être heureux. Bisous!